Hola hola, donc on est parti pour la deuxième partie de l'épisode sur les 5 accords Toltec, donc les 5 accords qui vont changer votre vie. N'hésitez pas à aller voir la partie 1 ou l'épisode intégral sur Spotify, sur YouTube et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, donc Haute Fréquence Podcast, et on vous dit bon visionnage. Puis... Attends, est-ce que je peux rebondir sur... Oui. Pardon, est-ce que tu allais continuer sur ça ou tu allais passer au point suivant? Non, j'allais rebondir sur ça. Ok, pardon, vas-y, continue. Non, vas-y. Ce que j'allais dire, ça revient, je sais pas si on va le faire, le podcast finalement sur les langages d'amour, mais c'est tellement ça. Le fait de ne pas faire de suppositions, c'est que par exemple, dans les langages d'amour, parce que parfois comment quelqu'un va agir, c'est tellement pas ton langage à toi que tu peux le mal interpréter. Exemple, moi je déteste qu'on m'aide, les actes de service, c'est pas du tout ça fait pas du tout mon affaire, et ça a été le langage d'amour d'un de mes partenaire, c'était lui, c'est faire les services. Mais ça partait très très mal parce que moi j'étais tout le temps offensée qu'il essayait de m'aider et je partais du principe qu'il me détestait. Je suis comme, il veut qu'on se calme, c'est pas possible. Il veut qu'on se dispute, genre. Et le fait de pas faire de suppositions et de lui avoir demandé, attends, mais c'est quoi ton langage d'amour? Et d'avoir posé la question, ça a désamorcé tellement. En fait, ça a changé la dynamique de la relation parce qu'avant, j'étais comme, mais c'est pas possible. Arrête de m'aider. Tellement Et un lui, bon point. lui voulait juste me dire qu'il m'appréciait. Et moi, j'étais comme, mais arrête de m'aider. C'est la pire chose que tu peux faire pour moi dans une relation. 100%. C'est tellement un bon exemple. Puis comme quand je disais que ça rejoignait le premier accord par rapport à la parole impeccable, c'est ça se fait, là, de demander aux gens, là, qu'est-ce que t'aimes pas, genre, tu sais. Puis de la même manière qu'on ne doit pas supposer des affaires chez l'autre, comme on devrait pas laisser l'autre supposer des affaires sur nous. Tu sais, quand on parlait de bouder, là, et tout, là, tu sais, l'autre personne ne peut pas deviner, là, ce que tu penses parce qu'on est tous avec des cartes différentes, là. Tu sais, si l'autre personne fait quelque chose que t'aimes pas, dis-lui, genre, tu sais, parce que lui, il pensait peut-être faire quelque chose que t'allais aimer. Mais tant et aussi longtemps que tu lui dis pas que t'aimes pas ça, ben lui, il va continuer à le faire parce qu'il est en train de faire des affaires qu'il pense que t'aimerais, genre, tu sais. Donc, puis ça va dans... Ouf, ça va dans tellement de situations, l'affaire de supposition, là. Tu sais, surtout quand t'es addict au drama. On est quand même des personnes qui attirons le drama malgré nous. Je pense qu'on a une addiction au drama. Hola, donc Ça crée c'était des tout pour la situations, des partie fois, 1 de genre, ce tu sais, puis podcast. une des N'hésitez pas situations, ça peut à être que liker, à mais qu'est-ce qu'elle voulait commenter dire? aussi Qu'est-ce qu'elle voulait le dire quand il a fait type ça? de Ou genre, livre, tu sais, de il fait développement ça veut dire qu'il m'aime personnel pas. que Ou ça fait vous ça veut aimez. dire qu'il me respecte Salut, pas. on Ou est des trucs comme reparti pour ça, la genre, tu sais. partie Ça 2 build up une de espèce l'épisode, donc d'excitation que sur des les fois, 5 on aime parce accords qu'on est qui comme, vont yo, changer genre, tu votre sais, vie. super Oui, excitant. oui, Puis genre, on oui, se passe n'hésitez comme pas dans à une aller voir la première telenovela. Ou genre, tu partie sais, ou la c'est comme... partie intégrale qui est comme si ça aussi en vient ligne, raviver quelque à chose, nous mais c'est pas suivre sain, sur les là. réseaux sociaux Haute C'est pas sain, mais c'est Fréquence le fun. Podcast. Et en Parce attendant, on est vous dit habitué bonne à ça. visualisation. On a grandi Moi, dans personnellement, une... j'aime ça. Hola, donc on est Je vais parti seulement pour la parler pour ça. deuxième Moi, j'aime partie ça. de l'épisode sur les 5 accords Toltec, donc les 5 accords qui vont changer votre vie. N'hésitez pas à Personnellement, aller moi, voir ça me la partie procure de 1 ou l'excitation. l'épisode Ça me intégral procure. sur On rit tellement, Spotify, pour de sur vrai, YouTube comme... et à nous suivre sur Moi, tous les moi, réseaux j'aime ça. sociaux, donc Ça nous Haute rapproche, je veux Fréquence dire. Podcast. Et on Moi, vous pas dit bon j'aime pour le la bon drama, visionnage. sauf quand ça a failli nous brûler. On a eu une mésaventure, Ulrika et moi, que je ne vais jamais oublier parce que Oui. justement, on a drum sur le drama. Là, j'ai failli Ouais. me brûler. Je dis, ça me plaît Ouais. beaucoup moins cette Ouais. histoire. Ouais. Mais je sais qu'on cherche, en tout cas, je sais que je cherche ça parce que c'est ce que je suis habituée, mais j'essaye d'aller le chercher ailleurs là parce que. Parce que l'affaire, c'est qu'on a pris nos leçons, oui, une partie. Puis genre, malgré que, admettons, je vais parler pour moi, malgré que j'aime ça ou whatever, ma manière de dealer avec, c'est de, oui, je vais vivre mon drama avec Maïna, admettons, mais en contrepartie, je vais faire la chose saine aussi, puis aller communiquer, Toujours. tu sais. Oui, Fait que oui. je vais vivre ma partie excitation de genre drama avec Maïna, puis genre spéculer et tout, puis après, je vais aller demander, ou genre, même pas après, parce que des fois, je te raconte le après-coup. Fait que moi, je te dis mon process dans ma tête, parce que, comme on dit, des fois, c'est difficile de changer, puis c'est difficile d'évoluer dans des trucs qu'on a toujours été dans ce mécanisme de défense-là, admettons, puis c'est juste maintenant qu'on essaie d'évoluer à travers ça. Puis genre, des fois, moi, mes patterns puis mécanismes, ça se passe dans ma tête.
mais je les vis Mhm. pas comme je les aurais vécues avant. Fait que, tu sais, Mhm. admettons, je vais dire à Maïna, yo, quand il m'a dit ça, tout de suite, je me suis dit, ben là, ça. Puis genre, oh, qu'est-ce qu'elle voulait dire et tout et tout. Puis là, je suis comme, ah, mais finalement, j'ai demandé, puis il m'a dit ça, fait que j'étais correcte, genre, tu sais. Fait que Mhm. c'est pas nécessairement que j'en parle avec Maïna avant, puis après, je pose des questions. C'est juste qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête que c'est mes anciens patterns ou genre, tu sais, mes patterns actuels que genre, je suis en train de travailler. Fait que j'ai dit, OK, ça s'est passé dans ma tête, ça s'est passé. On a réussi à poser telle question et tout et tout. Puis genre, finalement, ça s'est arrangé, puis on en rit, genre, tu sais. Mhm. Mais, Mais moi aussi, j'aime ça. c'est ça, j'en ris tellement, parce qu'après, je suis comme, yo, imagine si j'avais dit ça, oublie, genre. Mais on se comprend. Tu sais, C'est c'est ça. comme nos réactions qui peuvent sembler démesurées, qu'on n'a pas, qu'on a juste dans nos têtes. Je les Mhm, comprends, puis je suis comme, mhm. of course, elle a réagi comme ça. J'aurais fait Mais, pire. c'est ça. Là, quand je pensais que j'étais soft. Non, non, c'est plutôt genre, je pensais que j'étais dure avec ça, mais toi, tu dis que genre, j'ai été soft. Mais, Oui, oui. Oh my God, oui. mais là, t'es comme, Erika, elle est cute. t'as juste dit ça. Là, je suis comme, T'as ben, juste fait ça. T'es comme toute cute. On dirait un poussin fâché. oh my God. Non, je peux pas aller là. Faudrait, des fois, là, je trouve que je vais loin, puis elle est comme, ah, ça, c'est rien. Là, je suis comme, OK. Moi, c'était beaucoup pour moi. Mais c'est ça, fait que ça dit vraiment ayez le courage de poser des questions. L'affaire, c'est que beaucoup de gens ont peur de la vérité. Beaucoup de gens ont peur de faire face à les vraies choses. Des fois, c'est plus facile de faire des suppositions que de savoir la vraie vérité, genre et tout. Puis des fois, les suppositions, ça nous rassure dans le sens où tu essaies de trouver des excuses à la personne, par exemple. Ah, il n'a pas voulu dire ça, c'est sûr qu'il n'a pas voulu, c'est pour se protéger parce que tu dis, si tu poses la question puis qu'il dit j'ai vraiment voulu dire ça, là, tu es confronté à vivre peut-être ta pire peur qui est le rejet, qui est genre l'abandon ou genre la trahison, genre des trucs comme ça. Fait que quand ça dit ayez le courage, moi, c'est ça que je comprends aussi parce que des fois, ne pas se poser, puis poser les questions et attendre les réponses, les vraies réponses, ça peut être très confrontant, puis ça peut être très insécurisant, puis ça peut être très blessant aussi. Mais si tu pars d'une parole impeccable et si tu pars de ne pas prendre les choses personnelles, c'est déjà des étapes qui t'aident à dealer avec ça. Si tu n'es pas là-dedans, c'est sûr que ça va être tough à dealer avec. Et c'est correct d'avoir de la peine, c'est correct de se sentir trahi quand même, c'est correct de vivre ses émotions tant et aussi longtemps qu'il y a une partie de toi qui dit genre, tu sais, ça m'appartient pas, puis c'est par rapport à l'autre, et au final, je m'aime et je dois prendre des décisions qui sont bien pour moi, puis ne pas accepter celles qui ne sont pas pour moi, genre, tu sais. Donc, c'est ça que je comprends. Oui, c'est sûr. C'est un petit rappel, ça vaut pas d'utiliser le deuxième accord. Genre, je prends pas les choses personnelles Ha, ha, ha. pour faire une supposition, hein. Non, non, non. Mhm. Demandez, mais au moins en demandant, moi, je trouve que c'est juste du positif parce que vous partez d'une place où vous pouvez bâtir, vous pouvez vous ajuster. Sinon, vous allez vous arranger sur quoi? Sur du faux? Mhm. Sur de l'illusion? Sur quelque chose qui est pas sûr? Mais c'est C'est comme, rassurant il y a pour rien de certaines certain, personnes. là. C'est rassurant pour certaines personnes. Tu sais, le nombre de personnes qui sont dans des situationships, là, parce qu'ils ont peur de demander Mhm. à l'autre qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va avec cette relation. C'est rassurant de Mhm. se dire: «Ah, mais tu sais, moi, je pense que je pense qu'il m'aime, là, tu sais, je vais pas lui demander, mais je pense qu'il m'aime», genre. Parce que si tu demandes puis qu'il dit non, t'es confronté à là, tu vivais dans une espèce de rêve où est-ce que tu disais: «Ben ouais, on est Illusion. ensemble», à là que genre, tu sais que ça s'en va nulle part, puis que là, tu dois prendre une décision. Est-ce que je continue à être dans cette relation que lui, il m'a clairement dit qu'il veut rien savoir de moi à long terme, ou est-ce que je dois quitter malgré que j'étais bien dans l'ignorance, tu sais? Ignorance is Mhm. bliss sometimes, tu comprends? So, Mhm. c'est tough. Parce que des fois, on veut pas quitter la personne ou la chose qui est pas bonne pour nous parce que, tu sais, on Mhm. est accro ou addict ou on est genre, tu sais, en tout cas, tu sais. Fait que, je dis beaucoup, tu J'en sais, hein, my repense. bad. Bah oui, hein, c'est ça. En même temps, c'est pas noir ou blanc. Ou Mhm. blanc. C'est- Donc, c'est ça. Donc, est-ce que tu as parlé d'une tranche de vie, toi, par rapport à la supposition? Ne faire aucune supposition. Bah oui, tu sais, c'est le même exemple que le premier accord qui est. C'est au début, j'ai supposé que hier, par exemple, que ma mère, elle allait dire quelque chose pour me blesser.
Et en fait, pas du tout. Elle était juste occupée, elle a répondu vite fait. Elle m'a dit qu'elle a pas lu la moitié du message. C'est un bon exemple de ne pas faire de suppositions et de poser la question. Mhm. En tout cas, j'ai juste dit ma vérité. Comme quoi, parfois, ça s'emboîte bien. J'ai dit Mhm. ma vérité, ça a permis de rétablir les Mhm. normes. Mhm. Toi, est-ce que tu as une tranche de vie? Ben, je l'ai déjà dit là un peu là de comment j'arrange les affaires maintenant. Après, je te dis, genre, puis mon Ok, travail. oui, oui. Oui. Euh, les limites de cet accord. Est-ce que tu as des limites à dire pour cet accord? Ne faire aucune supposition. Ouais, je vais prendre un exemple un peu bête. Mais si vous êtes maman puis que vous avez un nouveau-né, là, j'imagine que toute votre vie, elle est basée sur faire des suppositions de votre petit. Mhm. Puis c'est correct, tu sais, c'est comme, Mhm. il y a la limite, c'est suivre son intuition. Voilà, Mhm. à mes C'est yeux. vrai. C'est vrai, l'intuition là, ouf! Ouf! Si t'es pas dans la possibilité de poser des questions pour avoir des réponses, admettons, là, l'intuition des fois. Parce que c'est sûr que tu peux poser des questions pour ne pas faire de suppositions, mais la personne te ment. Ça, c'est une autre limite. Parce Ok. que tu dis, bon, je vais pas faire de suppositions, j'ai l'impression que si ça, laisse-moi confirmer avec cette personne-là. Ben, cette loi-là, cet accord-là s'arrête où est-ce que les valeurs de l'autre commencent. Parce que la personne, elle peut très bien te dire oui alors que c'est non, puis toi, tu dois... Est-ce qu'on est supposé de juste accepter ça? Mais en même temps, si tu dis, ben écoute, mais ça dépend pour quel cas, là, mais c'est à toi de voir comment tu vas entreprendre ça par la suite, parce que en même temps, si tu crois pas à la personne, qu'est-ce qui fait que tu es en relation avec une personne que tu ne peux pas croire, Mhm. à qui tu ne fais pas confiance, que tu ressens que cette personne-là, elle est déjà pas vraie avec elle-même, fait qu'elle peut pas être vraie avec toi. Fait que Mhm. pourquoi tu C'est t'attends de la vrai. vérité d'une personne en qui tu fais pas confiance pour dire la vérité? Fait que tout revient à soi quelque part, puis à se poser des questions sur pourquoi on est dans des situations, pourquoi on accepte certaines situations ou pourquoi on se met dans certaines situations, tu sais. C'est tellement vrai. Pour ceux pour qui l'intuition, c'est quelque chose de trop loin ou de trop déconnecté, reconnectez à votre corps si vous vous sentez pas bien. Mhm. Dans votre corps, il parle là. Parfois, on a un petit truc sur le cœur, sur l'estomac. Donc, si on croit au chakra, bon, bah, c'est le chakra du plexus solaire. Si vous avez comme mal à la gorge après avoir eu ou ne pas avoir eu une conversation, tu sais, dans les heures ou les jours après, comme votre corps va parler pour vous. Si Yo. l'intuition, c'est quelque chose de pas assez palpable, ne vous inquiétez pas, votre corps est très palpable. Yo, quand t'es en présence de quelqu'un, là, puis que tu te sens toute crispée ou genre vraiment mal, Vraiment, yo, courez. Courez! Parce vraiment. qu'après, tu te dis, genre, après, tu réalises que cette personne-là était vraiment pas une bonne personne ou pas bonne pour toi, en tout cas, parce que ton corps te parle, comme tu dis. Tu sais, je vais pas en parler en long et en large, là, mais genre, tu sais, l'affaire qui dit, genre, tu sais, la personne qui va être pour vous, là, on parle romantiquement et tout, c'est pas la personne que tu te sens toute excitée, puis genre, toute, genre, fébrile, puis genre, en sa présence, c'est la personne avec qui tu te sens vraiment calme, genre, tu sais, que ça va être, genre, ta personne, parce que, genre, elle te regarde centrée ou quelque chose comme ça, genre, tu sais. Mais ça, pour le Vénus en scorpion, on ne sait pas. Vous avez pas vu les C'est yeux quoi rouler mes ça? yeux? On en parlera Mais dans notre oui, segment j'entends ce que tu veux astrologie. dire. J'avais, j'avais un autre exemple qui est plus comme parfois tu as une conversation avec ton partenaire, puis tu es comme, mais là, ma parole a été impeccable, Mhm, j'ai pas fait de suppositions, etc. Mais qu'après, vous vous sentez quand même vous sentez comme un malaise. mhm, N'ignorez pas ce malaise physique. C'est peut-être parce mhm, qu'il y a encore un point qui a comme peut-être allumé, que vous avez besoin d'expliquer. Peut-être que, I mean, il faut arrêter de fermer les yeux sur notre malaise physique après une mhm, conversation. Tu sais, c'est pas forcément aussi intense que quand je me sens vraiment pas bien avec quelqu'un. mhm, Même genre, comme ça m'est arrivé avant-hier avec une coach, là. mhm, Ça peut être même quelqu'un qu'on aime énormément, mais parfois il reste quelque chose qui n'a pas été dit, une mhm, situation qui n'a pas été éclaircie, il manque un élément, mais votre corps va parler. Parfois, on le sent juste de quand je file pas. Oui, mais pourquoi tu files pas? Il y a quelque chose. C'est genre, fermez pas les yeux, là. On a tellement appris dans notre société à comme fermer les yeux puis marcher comme des robots, là. Stop! Ton corps te parle. mhm. En tout cas, Parfait. On passe au prochain. t'es pas d'accord? Non, non, c'est pas ça. Ok, Non, non, je suis ok. d'accord, 100%. Je pense que ma tête était ailleurs, you know. Dédoublement. C'est ça, c'est vraiment ça.
Du coup, est-ce qu'on passe au quatrième Oui. accord? Donc, le quatrième est le dernier de la première version, du coup. Le quatrième accord est « Faites toujours de votre mieux ». Donc, il n'y a pas d'obligation de réussir, seulement une obligation de faire de son mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser la manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent avec vous-même, acceptez de ne pas être parfait, ni toujours victorieux. Alors, phew, c'est grosse leçon de vie. Qu'est-ce que tu comprends de ça, Erika? Ce que je comprends de ça, c'est si tu fais de ton mieux, tu devrais pas t'en vouloir si ça arrive pas comme tu voulais arriver, admettons. Mais tu sais, moi, j'ai grandi avec un parent que quand j'avais 98% à l'école, il disait, mais pourquoi t'as pas eu 100%? Donc, c'est sûr que moi, j'ai grandi là-dedans. C'est sûr que moi, c'est un principe qui est tough pour moi parce que, genre, toute ma vie, j'avais comme ce background dans la tête qui disait que j'en faisais pas assez puis que j'étais pas assez bonne puis que j'aurais dû faire plus, que, genre, j'aurais pu faire plus et tout. Donc, moi, ce serait mon accord qui est probablement le plus difficile à travailler. On va changer la narrative. Le moins facile à travailler. Puis, puis c'est ça, puis tu sais, de se dire, écoute, puis de s'écouter, ça parle de ça dans le livre aussi, de s'écouter. Des fois, là, tu dis, ah, je vais faire ci, ça, mais quand le moment arrive, tu te sens pas, tu fais qu'est-ce que tu peux. Puis ce que tu auras fait, ce sera le mieux que tu as fait alors que tu te sentais comme ça. Puis c'est bien correct comme ça parce qu'il faut écouter son corps encore une fois. Autant il faut l'écouter quand c'est les instincts, autant il faut l'écouter aussi. Il faut aussi l'écouter quand c'est des moments où est-ce que tu n'as pas d'énergie, ou tu as besoin d'une pause. Parce que des fois, on s'oublie dans toutes les affaires qu'on fait à gauche, à droite, puis on oublie que notre corps a besoin de repos des fois. Puis au lieu de, tu sais, des fois, là, les trucs qu'on voit, là, push through it, puis genre, tu sais, dépassez-vous, puis genre, tout ça, dans cette société de performance et tout, là. Des fois, là, si ton corps a besoin de se reposer, la chose à faire, c'est pas de le pousser pour, genre, se dépasser, entre guillemets. Des fois, il faut écouter puis se dire, écoute, mon corps a vraiment besoin de se reposer. C'est pas pour rien que, genre, on est dans une société qui a tellement de burn-out puis des trucs comme ça, genre, tu sais, parce qu'on n'écoute pas notre corps quand il nous dit qu'il est fatigué, parce qu'on veut trop accomplir d'affaires, puis on se dit qu'il doit accomplir telle chose avant tel âge, genre, tu sais, puis ça devrait pas être comme ça, tu sais. C'est vrai. Et toi? Honnêtement, je comprends la même chose aussi. C'est sûr que bon, la limite, je reviens tout de suite à la limite, c'est que moi, à l'inverse, j'ai beaucoup d'auto-sabotage où je peux avoir des journées, genre là, on est en confinement, je sais pas quelle année vous allez écouter. Ah! C'est ça. Allô, Et robot du futur. Et je sais pas, tu sais, je m'étais toujours dit, si on a un deuxième confinement, je gérerai mieux, je ferai plus de choses et je suis productive. Mais je suis très, très bonne à utiliser Netflix puis n'importe quelle Mais est-ce que c'est du self-sabotage ou c'est du distraction. self-care? Moi, je pense que c'est du self-sabotage. Il y a une limite à ça. Je suis sûre que je pourrais faire plus, mais je le fais pas parce que c'est pas confortable. Alors, j'apprends à pas me sentir coupable aussi, puis aller voir de comme c'est quoi ce qui se cache derrière, comme toujours. Comment fais-tu pour différencier quand c'est du self-sabotage puis que, genre, t'écoutes ton corps parce qu'il a besoin de ça en ce moment? Parce que je sais que je le fais par peur. Peur de De quoi? comme, ben là, pour le coup, c'est peur exemple, que ma business, elle fonctionne vraiment bien. J'ai jamais traversé ce plancher financier. Mhm. So, c'est comme, j'ai aucune, vu que c'est le néant, puis je suis consciente de ça, vu que c'est l'inconnu pour moi, Mhm. il faut que je travaille sur moi, mais pour l'instant, je suis plus terrorisée qu'autre chose. So, je préfère Mhm. me vautrer devant Netflix Mhm. plutôt qu'être productive. T'as peur de la So, réussite. j'avais lu que la peur de la réussite, ça n'existait pas. J'en sais rien. J'ai peur de tout perdre. Donc non, j'ai peur de l'échec. J'ai peur qu'après avoir affranchi ça, il se passe quoi si je repère tout? Tu sais, c'est pas la même game. J'ai déjà perdu une fois et puis c'était plus difficile que tout reconstruire. Mhm. Il Mhm. y a une limite à ça aussi, même si, pour le coup, vu que je suis comme toi,
les deux, on est dans l'énergie masculine, là, de comme performance, puis linéaire, puis go, puis on devrait toujours faire plus et mieux. Je suis très bonne aussi jusqu'à me brûler. J'arrive pas à trouver une balance. Et en même temps, je suis pas sûre que ça existe, la balance, quand tu es à ton compte, puis avec cette drive C'est une entrepreneuriale. croyance limitante, Maïna. Écoute, non, je dis pas que c'est mal. Non, Moi, t'as ça dit, t'es m'arrangerait pas d'être sûre si ça existe. Ça existe. la balance. Oui. Non, parce que moi, je suis plus de genre tout. C'est comme tout repos ou tout work. Mais c'est comme, tu le sais, le truc de travail fort puis repose-toi fort là. Ça, c'est mieux que, pour moi, je crois plus en ça que genre un petit peu. J'arrive pas un petit peu. Toi et moi, on est du genre qu'on attend la dernière minute pour tout Ah ouais. donner. Mais C'est ce comme, qu'on m'a dit, comme je te l'avais déjà partagé, ça me stressait beaucoup parce que je suis quelqu'un de dernière minute beaucoup. Puis genre, j'aimerais ça être plus à l'avance et tout, mais ça marche pas. Puis on m'a déjà dit pendant un coaching, formation, whatever. Mais les fois que tu as fait ça, ce qui est comme presque toutes les fois de ma vie, là, que tu as fait des affaires à la dernière minute, que tu devais rendre ou présenter et tout, comment ça s'est passé? Je suis comme, ben, très bien, j'ai toujours eu des super bonnes notes, toujours des bons résultats. À la dernière minute, je fais mes travaux. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu n'acceptes juste pas que c'est ton mode de fonctionner puis que de toute façon, ça va donner des bons résultats puis tu vas bien faire les affaires? Pourquoi tu dois stresser avant si de toute façon, tu sais que tu vas rendre un bon travail? Puis je suis comme, tu sais quoi? C'est tellement c'est vrai. vrai. C'est tellement vrai. Puis j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Maintenant, je me stresse moins. Puis genre, tu sais, parce qu'admettons, je dois remettre quelque chose dimanche. Je dois faire quelque chose pour dimanche. Lundi à samedi, je pense, oh mon Dieu, il faudrait que je le fasse. Tous les jours. Tous les jours, presque à chaque heure de la journée, je me stresse pour me dire, oh, peut-être aujourd'hui, j'ai commencé, là, le lendemain, oh, peut-être aujourd'hui, j'ai commencé, oh mon Dieu, la journée arrive, peut-être que je vais le faire, oh, et tout, et tout. Puis tous les jours, jusqu'à temps que samedi soir à 11h, je commence à le faire. Puis genre, je le fais super bien, puis je le remets, puis genre, 9,5 fois sur 10, ça a été ça. Il y a peut-être une fois dans ma vie que ça a mal été, et au final, ça a quand même bien été pareil, genre, tu sais. Fait que j'étais comme, mais c'est tellement vrai, j'ai toujours bien performé. Pourquoi je me stresse les autres journées? Jusqu'à faire qu'est-ce que je fais d'habitude, qui est procrastiner, regarder des émissions, whatever, sans me culpabiliser, sans me stresser, parce que je sais que de toute façon, samedi soir, quand Ça je va vais bien le faire, arriver. je vais bien le faire, puis ça va être C'est un bon vrai. résultat, genre, tu sais. C'est Fait vrai. en même temps que, genre, il y a une partie de moi qui pense que, ah ouais, je suis procrastineuse, whatever, whatever. Puis je sais que, comme toi, tu dis, tu sais que c'était tout ou rien. Fait que des fois, il faut pas trop essayer peut-être de tout rechanger qui on est, mais de travailler avec, puis de connaître ses forces et ses faiblesses et travailler autour de ça. Parce qu'au final, genre, je me stresse 6 jours sur 7 pour rien, alors que, genre, au final, le résultat est presque toujours bon, genre, tu sais. Fait que c'est comme, ça m'a tellement hit quand la personne m'a dit ça, parce que je suis comme, t'as tellement un bon point. Puis c'est pas C'est comme si vrai. j'allais changer, là, tu sais, j'ai essayé, ça marche juste pas. Juste, j'accepte maintenant, puis genre, that's it, that's all, là, tu sais. Si ça arrive Non, que c'est je le fais à vrai. l'avance, cadeau. Je me suis fait un cadeau et tout, puis genre, tu sais, mais sinon, là, je travaille beaucoup sur pas me stresser quand j'ai des deadlines et tout. J'aime les deadlines, parce que ça me force à faire l'affaire, genre, tu sais, même si je le fais la veille. Si j'ai pas de deadline, c'est procrastination encore plus, genre. Pareil. Mais c'est vraiment ça, tu sais, quand on se fait on se dit: «Oh, on va tourner à telle date» ou whatever. Pour de vrai, j'aime ça. Même si je suis comme: «Oh my God, c'est bientôt et tout», mais si on n'avait pas de deadline, pour de vrai, je ferais rien, genre, tu sais. Pareil. Fait que moi, ça m'aide, puis j'accepte ça maintenant, genre, tu sais, puis je le mets à mon avantage. C'est comme quand je Non, reçois c'est du vrai. monde ici, ça m'encourage à faire le ménage. Fait que c'est Tout comme le temps! je suis comme: «Je devrais Ma maison recevoir plus de gens chez moi parce que c'est les moments que je fais le ménage». je te jure, avoir repris une vie romantique, on l'a plus avec le confinement, là, ma maison n'a jamais été aussi propre. Il y a C'est pas invité tellement ça! personne. On dirait un petit cochon dans sa poche. C'est vraiment ça! C'est vraiment ça! Fait qu'il faut faire marcher les choses pour nous et pas contre nous, C'est genre. vrai. Non, c'est vrai. Après, ça reste que le faire toujours de votre mieux, je trouve que ça, en tout cas, ça va être un des principes d'éducation de mes enfants parce que ça, ça dirige une vie, là. C'est comme la Oui. seule. Il y a un truc qui est dit, c'est comme on te demande pas de faire tout à 100%. Bon, ça va à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Il faut juste que tu sois meilleur, genre 1% de ce que tu as été la veille. C'est comme, vois ça sur du long terme, donne ton maximum. Ça va arriver ce qui va arriver. Tu pourras pas faire plus que ton maximum anyways. Mhm. That's it.
Ça Mhm. enlève beaucoup de pression de comme vouloir tout bien faire parfaitement là. Et surtout qu'on ne peut pas changer certaines choses. On peut pas changer hier. Écoute, vaut mieux Exact, l'accepter que de se morfondre puis de se culpabiliser. Tu sais, au pire, tu te dis: «Ben, aujourd'hui, exact. je vais faire mieux. Écoute, je suis pas satisfaite, mais on va di» si tu as fait de ton mieux, tu dis: «Ben, j'ai fait de mon mieux». Si tu sens que tu as pas fait de ton mieux, tu dis: «Écoute, aujourd'hui, je vais faire mieux», tu sais? Mhm. Ça vient de pair beaucoup avec le sentiment de culpabilité, cet accord-là, je trouve. 100%. Puis sentiment de peur de l'échec ou peur de pas être assez bon ou peur de, tu sais, je sais pas réussir, whatever. Quel bénéfice tu retirais de cet accord chez ton partenaire, par exemple? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce serait quoi le bénéfice que ton partenaire fasse toujours de son mieux? Mais ça, l'affaire là, c'est que ça, c'est subjectif. Dans le sens que, genre, je pourrais pas ce que j'ai beaucoup travaillé, genre, je pourrais pas rien dire s'il fait de son mieux. Mais en fait, si moi, j'ai le sentiment que moi, je fais pas de mon mieux, je vais projeter quand même sur lui puis estimer qu'il a Mmh. pas fait de son mieux, même si pour lui, il a fait de son mieux. Mais pour moi, selon mes critères ou whatever, peut-être c'est pas de son mieux, mais c'est parce que moi-même, j'ai de la misère à accepter que, genre, je fais de mon mieux, genre, tu sais. Fait que des fois, c'est comme ce serait de la projection, puis genre, des fois, tu peux sentir que la personne n'a pas fait de son mieux et tout. Mais si toi, tu sens que tu fais de ton mieux, puis que, admettons, ton partenaire fait de son mieux, ben, tu sais, des fois, ça peut te donner. Ça dépend de tes critères aussi, ça dépend de tes standards et tout. Mais en même temps, si tu es avec quelqu'un que tu sens qu'il fait pas de son mieux, pourquoi tu es avec cette personne-là? Genre, tu sais, qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'est-ce que tes choix révèlent sur toi et qu'est-ce que tu penses de toi-même aussi, genre, tu sais? Mmh. Mais des fois, il faut se dire, ton partenaire, il fait peut-être de son mieux, mais c'est peut-être que C'est toi, ça. à l'intérieur de toi, c'est toi qui as de la misère à accepter avec ta propre performance et ta propre vision de c'est quoi ton mieux et si tu fais de ton mieux. Fait qu'au lieu de dealer avec ça, tu le projettes sur ton partenaire que lui, il fait de son mieux, tu sais? Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est ça. Est-ce que tu es en train de supposer, on en revient Mhm. au troisième, qu'il fait pas de son mieux ou qu'il fait de son mieux ou est-ce que c'est sa vérité? La limite de cet accord-là, je trouve, c'est l'hyper-responsabilisation. C'est, Mhm. pour ceux qui connaissent pas ce que c'est quand tu te mets dans un mécanisme où tu prends plus que nécessaire Mhm. euh, de charge et de responsabilité sur tes épaules quand c'est clairement plus ta place. Mhm. Ça, c'est... J'aurais tendance à faire ça dans mes relations. C'est comme, on peut toujours faire mieux. Je m'en fous s'il faut consulter Yo. 1000 coachs, combien il faut investir, comment il faut que j'apprenne à parler. Tu sais, je suis toujours capable de faire plus, mais j'ai appris à comme, non, toi aussi, il va falloir que tu fasses autant que moi. Parce que moi, je sais que je peux en donner, là. Moi, Mhm. c'est trop. Moi, je vais le prendre sur mes épaules. Je vais prendre tes traumas sur mes Mhm. épaules. Puis moi... Non, ça, c'est la limite. Ouais. Donc oui, puis tu avais rajouté on n'est pas des machines, donc effectivement. Oui, parce que ça, c'est la société, petite rancœur vers notre très chère patriarchie, où, comme on disait, il faut toujours faire mieux, toujours plus, toujours avoir plus. Ça commence à me fatiguer. Toujours la performance pour le matériel, pour les compagnies, pour les jobs et tout. Puis j'avais vu un post qui m'a tellement, genre, parlé dans le sens où même quand, admettons, tu vas consulter ou tu vas prendre du temps pour toi, ça va souvent, 9,9 fois sur 10, être pour être dans l'optique de retourner sur le marché du travail. Oui. Tu sais, fait que même quand tu prends du temps pour toi, c'est pour pouvoir revenir meilleur au travail, pour pouvoir Mhm. être plus productif plus tard, genre, tu sais. Fait qu'on est vraiment dans une société qui est vraiment focusée sur la performance, sur le travail, sur genre, Et non tu pas sais, le soin. c'est ça, Oui. tu sais. C'est pas comme je vais Et- travailler pour pouvoir prendre soin de moi. Oui, ça peut être ça, mais des fois, ça va être dans le matériel et tout, mais au final, comme, c'est beaucoup plus vers les jobs, vers le marché du travail qu'on va être orienté. Mais j'ai l'impression que les gens, on travaille surtout beaucoup et surtout notre génération euh, pour parce qu'on a la sensation de pas être assez, donc on va beaucoup compenser avec vouloir travailler plus. Comme tu as dit, on est la génération où à l'école, il fallait comme performer, etc. Mhm. Là, ça commence à changer parce qu'il y a toute une nouvelle ère d'éducation qu'avec YouTube, etc., où les jeunes veulent plus forcément cette industrie
post-Seconde Guerre mondiale, là, où Ouais, tu la travailles pour génération être une Z, génération. là, la génération Z, là, ils veulent pas travailler, là. Eux, ils veulent l'argent rapide et profiter de la vie, puis genre, tu Oui. sais, la belle vie luxuriante, là, et tout, là, ils veulent pas travailler, en tout cas, pas comme nous, on travaille. Pas comme nous et les générations, comment tu dis ça? Avant nous, là, comme nous, au sens traditionnel du terme, là, maintenant, c'est Mais c'est parce que pour sortir nous, de... travailler, c'est être. Mm, oui. Si tu travailles pas, c'est comme la pire angoisse de nos parents, c'est qu'on fait son travail, là. Mhm, Ou financièrement dans le caca. mhm. Oui, puis ça vient de leur trauma aussi, tu sais. Ah oui, oui, totalement. Donc, les enfants qu'on va avoir, ils vont être en fonction... ils vont subir... mais on va heal, là, on s'entend, mais c'est sûr qu'ils auront des traumas aussi propres à eux, là. Donc, Oui, parce que ça reste que le travail, pour moi, ça fait partie de la vie, puis c'est important d'avoir une bonne éthique de travail. Mais encore une fois, dans l'idée de tu peux toujours être mieux, mais tu sais, d'une manière saine, là, pas forcément te définir selon combien tu fais, ce que tu as chez vous, puis tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu Mais veux dire, mais moi, maintenant, je travaille à juste m'accepter telle que je suis, puis pas me dire je pourrais être mieux ou whatever, parce que je vois que ça a été très nocif pour moi de toujours penser comme ça, genre, tu sais, parce que je suis toujours à la recherche de la prochaine version de moi-même sans jamais accepter la version que je suis, qui est très correcte, là. C'est juste dans ma tête, on dirait qu'elle est pas assez correcte, ce qui fait qu'à mettons mes partenaires, je les vois comme pas assez non plus, parce que moi, je me vois pas comme pas assez, tu comprends? wow. Et encore une fois, parce qu'on a attaché la notion de être plus. Ça revient à la valeur de soi, de quelle Mhm, valeur on se donne. Si on a une valeur de nous qui est vraiment comme pauvre, mhm, on va essayer de overcompenser en faisant plus d'argent, en faisant plus, en ajoutant plus. mhm. Mais finalement, on est Plus, moins, plus, moins, moins. plus. Parce que, surtout si tu grandis pas, si tu le Mhm, fais dans le vide pour compenser ta valeur d'être, mhm. ben, tu vas jamais y arriver, là, bonne chance, parce que ta valeur d'être, il y a pas de chiffre sur ça. Il n'y a Oh, pas de quantité d'heures, tu as 24 heures dans une journée. ouais. Pourquoi tu vas te brûler, genre? Mais en tout cas, ça me fait penser à quelque chose que a dit Humble the Poet, que j'aime beaucoup, qui a dit il faut qu'on soit non pas goal-oriented, mais growth-oriented, donc plus dirigé vers la croissance personnelle et non plus vers des objectifs Mhm, nouveaux, constants. Puis je trouve que c'est tellement vrai parce que c'est quelque chose qui est sur du long terme. mhm. Du Prochaine. coup, je pense que c'est tout. On va rajouter le dernier. On l'a rajouté pour la fin parce qu'on l'a pas lu. Non, c'est Le ça. dernier accord. En effet, Don Miguel Ruiz a écrit une nouvelle version de son livre où il a rajouté un accord donc, qui s'appelle les 5 accords Toltec. Donc les 4 premiers sont ceux-là. Et dans sa nouvelle édition, la 5e est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc, ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité? Est-il sagittaire, lui? LOL! Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Qu'est-ce que tu comprends de ça, Erika? Je comprends que toi, t'es vraiment là-dedans, là, avec tes trust issues de société puis de conspiracy theories! Trop. Ah! Puis on sait pas quoi écouter, on sait plus qui écouter, on sait pas qu'est-ce qui est vrai avec toutes les fake news, whatever. J'aime même pas ce terme-là parce que ça me fait juste penser à Trump. Mais, mais c'est bien d'avoir un doute. Mais ben, surtout, là, en général, mais tu sais, des fois, à trop avoir de doutes, c'est comme on sait plus qui on est. C'est comme, ça, c'est trop, ça manque d'enracinement d'avoir trop des doutes tout le temps, tu sais. Fait que, oui, décider, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est comme ça, mais tu sais, à un moment donné, je décide quelque chose, que ça, c'est la vérité, admettons, pour moi, jusqu'à temps que j'ai de la nouvelle information qui va venir changer ça, puis là, je vais prendre cette nouvelle information, puis je vais décider que ça va être ça, tu sais. Mais je suis toujours ouverte à changer ma perspective sur quelque chose. Je vais pas nécessairement toujours aller chercher à la changer parce que j'essaie vraiment de m'enraciner dans mes croyances, genre, puis dans mes apprentissages et tout, pour pas trop perdre mon enracinement, parce que des fois, ça peut être tellement, genre, trop d'informations que tu perds le sens de, genre, plein d'affaires, là, tu sais.
Donc, de manière raisonnable, avec modération. Et puis, tu sais, moi, il y a plein... Tu sais, notre podcast, là, comme on dit plein d'affaires, on pourrait faire le même podcast avec les mêmes sujets l'année prochaine, puis on va dire des trucs différents. Différent, Tu sais, totalement. même notre premier podcast, on le réécoutait, puis on était comme, mais je pense plus vraiment ça. J'ai quand même évolué sur mon opinion par rapport à ça. Genre, tu sais, on est quand même des êtres évolutifs, puis on est toujours ouverte à accueillir de nouvelles informations, tu sais, au fur et à mesure qu'on apprend des choses sur la vie. Donc, je pense, je le vois comme ne pas être fermé à des nouvelles informations qui pourraient réfuter ce en quoi vous croyez déjà. Mhm. Et écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Ça sonne un peu ésotérique, là. Je pense que ça veut juste Sous-tendre. qui sous-tend les mots. C'est-à-dire de ne pas écouter les mots en surface, d'écouter qu'est-ce que ça veut dire en dessous, mais je trouve que ça va un peu dans la supposition, tu vois. Donc, je trouve que ça frôle un peu la supposition, là. Mais peut-être qu'ils parlent en général, genre les gouvernements puis tout ça, là. Des fois, ils vont dire des affaires, mais en dessous, il y a un autre message, genre, tu sais. Donc, peut-être c'est ça qu'ils voulaient dire, là. En passant, ça, c'est pas Don Miguel Ruiz qui a écrit ça. Ça, c'est la version raccourcie, résumée, hein. La Mhm, seule chose que Don Miguel a écrit, c'est les accords. Mais nous, on a rajouté plus. On a développé avec ce qu'on a trouvé sur Internet. mhm. Mais on a vraiment lu les 4 accords Toltec, là. Oui, oui. Oui, Quand même, plusieurs là, fois. ouf, on a l'air de Oui, quoi. oui, bien sûr. Donc, Sauf lui, sauf les c'est accords. ça. Donc, toi, tu en penses quoi? Tu comprends quoi? Je suis pareil que toi, tu sais, c'est difficile là, parce qu'en plus, comme tu as dit, moi, j'ai vraiment pas confiance. euh, Quand les réseaux sociaux, quand il y a une tête à abattre, je suis toujours sceptique. Mhm, Je veux toujours savoir, il se passe quoi en arrière. Ils sont très bons à te mettre des marionnettes, mais tu sais, c'est comme, il se passe quoi en arrière de tout mhm, ça. Mais ça vient avec, encore une fois, une des règles de Jordan Peterson qui est partir du principe que tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Et ça vient avec l'humilité, qu'on ne sait pas tout. mhm. Et moi qui a quand même de l'ego, que je suis comme... Je trouve souvent les gens bêtes. Ça veut dire que quelque part, je me trouve bête, hein. On rapporte toujours à soi, tu sais. Mhm. Mais c'est vrai. Moi, Félicitations pour ce travail, Maëna, je suis fière de toi. Mais pourquoi? Parce que ma parole est impeccable. Non, parce que tu es capable de dire genre, ah, ben de leur virer vers toi, je trouve ça bien, tu sais, c'est pas tout Ah, le monde. mais c'est vrai, c'est vrai. Mhm, Mais tu vois, le problème, c'est que ça me dérange pas. mhm. Mais c'est bien, tu as Ouais. atteint un niveau, là, vraiment d'éveil que... Là, je sais pas. J'accepte qu'on est tous bêtes ici parce que je suis comme... Ce qu'ils nous vendent, hein, qu'on gobe comme ça. Yo. Non, mais tu sais, dans un sens, je te comprends parce qu'il y a des opinions que j'ai pas envie d'entendre. Il y a du monde, je suis comme, ah, tu penses comme ça, comme je peux pas croire le reste que tu vas me dire, même si on ne devrait pas, là. Mais il y a du monde, des fois, je suis juste comme, oh my God. Puis que je Puis vais ça éviter revient. certaines opinions et tout, certaines conversations avec certaines personnes parce que je suis comme, pas que je vais me dire, t'as rien à m'apporter, mais je vais me dire, je suis pas intéressée à ce que tu pourrais m'apporter et je suis correcte avec ça. Et c'est Mais tu pas, vois, prends-le pas personnel, ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec moi. Tu comprends? Mhm. C'est comme... Mais ça revient avec le quatrième accord qui est comme, mais parler avec des gens qui pensent différemment, ça te permet d'ajuster ta pensée et de pouvoir soit de toute façon développer des arguments, mais tu sais, en allant avec de la diversité de pensée, c'est la seule manière de comme, un peu comme tailler tes outils puis t'ajuster constamment. Et c'est pour ça que même si un podcast qu'on écoute, ils sont contre Jubilé, moi, j'adore parce que justement, ils font l'effort conscient de mettre des gens avec des idées radicalement opposées. Mhm, Et c'est quelque chose, et j'ai tellement appris de ça parce que justement, je suis souvent d'un point de vue, puis je veux plus rien savoir du reste parce que je suis mhm, persuadée que c'est la meilleure vérité. Mais mhm. d'entendre des gens, exemple, qui croient aux droits de l'homme, même si j'ai envie de vomir juste à lire le titre, ça m'oblige à comprendre comment les autres pensent et aussi de Mhm, voir c'est quoi les argumentations que les féministes, elles ont en face. Mais tu vois, si j'étais pas curieuse d'écouter, mhm. j'apprendrais pas. Ah, je suis J'apprendrais juste 100% pas. C'est d'accord. comme c'est fini. C'est pour ça que je parlais de pas censurer les gens que blablabla, là, comme parce que je crois pas nécessairement à la censure, parce qu'une fois que tu commences à censurer certains, où est la limite?
sais. Qui décide qui on censure et qui décide qui on censure pas. Déjà qu'il y a des censures que je suis pas d'accord sur YouTube et certaines plateformes, là. C'est très biaisé, les censures, puis c'est pas les gouvernements qui ont le monopole sur la vérité, sur la science, là, je veux dire. C'est pas parce que le gouvernement dit X, Y, Z qu'on doit croire que X, Y, Z, c'est la vérité, puis que si quelqu'un dit ABC, vu que c'est le gouvernement est contre ABC, ça veut pas dire que ABC, automatiquement, est pas dans la vérité, tu comprends? Donc, oui, moi aussi, j'aime ça écouter des affaires que ça fait pas partie de mon opinion, là. Tu sais, pas nécessairement avec des personnes one-on-one, parce que déjà, je suis antisociale un peu, là. Mais tu sais, je vais aller écouter des vidéos, puis des trucs comme ça, des podcasts, whatever, puis genre, vraiment voir comme, OK, genre, d'où ça part, cette idée-là, puis cette opinion-là, genre. Fait que je suis Ça d'accord. oblige l'exercice de l'écoute active qui est difficile parce que même aujourd'hui à 26 ans, en tout cas je sais pas toi, mais je remarque que je continue beaucoup, même si j'essaye de faire l'effort d'écouter pour répondre, au Ah, lieu d'écouter pour intégrer. ouais. Moi, ça, c'est moi quand j'écoute Peterson. Je suis pas capable. Je me C'est vrai? force à l'écouter. Oh my God. J'ai toujours Tout ce envie. qu'il dit? 9 choses sur 10. J'aime pas. C'est vrai? Oh J'aime my pas. c'est rare qu'on J'aime n'aime pas les pas. 9 choses. Je t'en ai déjà parlé, j'ai de la misère avec lui déjà. En tout cas, je vais pas parler sur je vais pas commencer, sinon je vais pas m'arrêter là. Écoute, Et je on suis pas pourrait la faire un seule qui podcast sur l'aime le pas. sujet. J'ai vu quelqu'un qui était comme: «Est-ce qu'il est pas le devil en fait, Peterson?» Je suis comme: «Merci, quelqu'un pense comme moi». Non, il a plus de gens contre que de gens pour. Ah oui, j'ai écouté un podcast où est-ce qu'il parlait de ça, puis il était comme: «Je comprends pas pourquoi les gens m'aiment pas, surtout les femmes, blablabla». Je suis juste comme: «My God». En tout cas. Mais c'est intéressant parce que de l'écouter parce que je sais que beaucoup d'hommes partagent son point de vue. Donc, quand je l'ai puis il dit sa plateforme, c'est plus pour les hommes, puis c'est plus des hommes Oui, qui oui. l'écoutent. Puis beaucoup d'hommes sont d'accord avec lui, puis c'était sur un panel avec d'autres hommes qui étaient comme: «Ouais, ouais, ouais». Fait que là, j'écoutais ça, j'étais comme: Mais genre, j'étais juste comme: «OK, beaucoup d'hommes pensent ça, c'est intéressant de voir ça». Puis en même temps, les hommes ont pas le même vécu que les femmes, donc c'est normal qu'on n'ait pas la même opinion. Puis en plus, c'est un homme blanc, il y aura pas la même opinion que moi, là, tu sais? Donc, Non, c'est sûr. ben, c'est ça. C'est quand même intéressant C'est de pas les mêmes voir, réalités. même si je vais pas être d'accord avec la majeure partie des trucs qu'il va dire. Intéressant. Faudrait que tu m'envoies les trucs que t'es pas d'accord, parce que je trouve qu'à part quand il commence à parler de féminisme, tout ce qu'il dit est La legit. liste est trop longue maintenant, on va C'est passer aux vrai? prochaines Oh affaires. my à ce point-là? Oh my god, là, c'est tellement genre mon Dieu. Je sais. La seule chose pour laquelle je te juge. C'est correct. J'apprécie ta parole Prends-le par pas impeccable. personnel. Je le prends pas personnel, jamais. Écoute, je pense qu'on peut faire le bilan. Je sais pas à combien de temps on est rendu. On est rendu à 1h30. Ouais, 1 heure et demie, pas mal. Donc, on peut finir vite, vite, parce qu'en fait, on a déjà parlé de ce que ça a changé pour nous, ce qui a marché pour nous, nos réalisations. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour vraiment conclure ça. Moi, je pense pas que je vais rajouter nécessairement quelque chose, là. Non, bah, honnêtement, lisez-le. C'est sûr que on va chaque podcast, on y a mis de l'amour. Alors, il y aura toujours un petit guide pour éventuellement prendre des notes, rajouter de la valeur du contenu en lien avec. Il va être quelque part, je sais pas où, parce que selon si vous nous écoutez sur YouTube, parce que oui, Haute Fréquence à YouTube, mais aussi Spotify et on est aussi sur Apple. N'hésitez pas à télécharger, c'est gratuit, on l'a fait juste pour vous. Sinon, pour moi, ça sera tout. C'est ça, donc on espère que ça a ouvert votre curiosité par rapport au livre, au moins, si vous n'allez pas le lire. On a quand même assez résumé ce dont ça parlait, donc c'est sûr, ça va vous faire questionner des affaires, revoir certaines affaires aussi par rapport à vos croyances, puis c'est même audiobook qui s'écoute assez bien, c'est pas plus de 3 heures en audiobook, là, pendant que vous faites des choses à gauche, à droite, si vous voulez juste comme l'écouter pendant que vous faites quelque chose, là. Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié
Et on a vraiment travaillé sur raccourcir nos épisodes. Fait que j'espère que vous allez apprécier ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, on n'hésite pas à liker, commenter, évidemment, partager avec vos amis qui aimeraient ce genre de contenu. Nos mails seront dans les parages aussi si vous souhaitez faire une consultation sur votre roman. On en parle quand même régulièrement. Et puis, ce sera tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt. C'est ça, au prochain épisode. Au revoir.